Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune, votre émission de débat entre jeunes chrétiens sur Lumière du Monde Télévision. Quelle joie pour moi de vous retrouver dans cette émission avec des invités, mais surtout notre pasteur Mathieu Guéguy est bien connecté. Pasteur, aujourd'hui, le thème que nous abordons est le suivant. Le chrétien peut-il suivre la mode? Quel est l'intérêt pour nous d'aborder une telle question? Shalom, shalom à tout le monde. C'est avec beaucoup de joie que je suis encore là pour suivre ce débat, pour aussi apporter ma contribution. Et je bénis le Seigneur pour LMTV, pour sa contribution à la vie de la jeunesse, parce que c'est beaucoup de questions qui concernent la jeunesse. Et il est tout à fait indiqué donc d'aborder des sujets pareils comme la mode, puisque la mode est tout à fait présente dans la vie, dans le quotidien de chacun de nous. Et nos jeunes sont aussi fortement influencés par cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut aborder ce genre de questions? Comment vivre cela en tant que chrétien? Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé. Et je prie donc que ce débat puisse apporter beaucoup de contributions à cela, à ce sujet qui est d'une grande importance pour notre vie. Merci, pasteur Mathieu. Sur ce plateau, 4 invités avec qui nous allons échanger. J'ai à ma gauche Koudou Jean-Marc, il est étudiant en droit public. Shalom. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, par grâce du Seigneur. Alors, au sein de votre communauté, vous êtes secrétaire général adjoint de la CEPSI. Oui, la CEPSI. Dites-nous, c'est quoi la CEPSI? La CEPSI, c'est l'association chrétienne des élèves étudiants protestants de Côte d'Ivoire. D'accord. Bon courage à vous dans cette tâche de secrétaire général adjoint de la CEPSI. Deuxième invité, Nanan Baudouin, lui, il est missionnaire et entrepreneur. Shalom. Shalom. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, comment va la mission? Ça va très, très bien. C'est quoi votre mission? Ouais, mais c'est toujours dans le cadre de l'évangélisation. Voilà, surtout inviter la jeunesse, voilà, à comprendre que quel que soit ce qu'on est, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Voilà. Troisième invité, Amos Akri, il est étudiant en droit. Shalom Amos. Shalom. Comment on va? Par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous. Et à l'église, qu'est-ce que tu fais comme activité? Je suis cadreur. Cadreur. Dans le domaine de la communication. Oui. Aujourd'hui, c'est toi qui es cadré. Hein. Quatrième invité, Traoré Anna, elle est étudiante en sciences du langage. Shalom. Shalom. Comment on va? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'église? À l'église, je suis responsable des jeunes filles. Je suis également membre du groupe musical et membre de la communication. Oh, beaucoup de casquettes, hein. Et toutes les jeunes filles te regardent. Dans cette émission, le jeune chrétien ou le chrétien tout court peut-il suivre la mode? C'est la question qu'on se pose dans cette émission. Commençons par la généralité. Qu'est-ce que la mode? Traoré Anna, comment définis-tu la mode? Je pourrais définir la mode comme l'image similaire au goût d'une époque, d'une culture, une manière aussi que quelqu'un peut adapter. Voilà. C'est tout ce qui est goût. Tout ce qui est goût du jour. Voilà, du jour. Alors, Jean-Marc, toi, comment tu définis la mode à ton niveau? Parlant de définition, il faudrait d'abord partir du sens étymologique même du mot. Mode qui vient du latin modus, qui signifie donc manière, la façon, d'où le mot fashion en anglais. Et donc la mode, c'est la manière de vivre, de se comporter propre à une époque et propre à une nation, une population. Et donc c'est en quelque sorte ce que je peux donner comme définition de la mode. Moi, ça crée des choses à ajouter où on est d'accord avec les deux définitions déjà données? Je suis d'accord, mais j'aimerais juste ajouter que c'est aussi une manière de penser. Donc tout simplement une manière de vivre. Une manière de vivre. Non? Oui. Tout a été dit. Toutes les définitions sont mais jusque aussi, il faut ajouter aussi, après mes prédécesseurs, que la mode aussi c'est un style. Un style de vie. Un style de vie, d'accord, pour résumer tout ce qui a été dit. Alors dites-moi, y a-t-il des catégories de mode? Si oui, lesquelles? Jean-Marc? Bien sûr, il existe des catégories de mode. Il ne faudrait pas réduire la mode à l'aspect vestimentaire. Il y a la mode esthétique, il y a la mode, on peut dire, sportive, politique, la mode musicale, la mode même langagière. Voilà, aujourd'hui, je crois que c'est l'aspect vestimentaire qui nous intéresse. Donc, je crois qu'il y a plusieurs types de modes qu'on pourrait citer dans cette notion. D'accord, toutes les modes nous intéressent dans cette émission. Hein. Alors, sacré, les différents types de modes que vous connaissez. Oui, juste pour ajouter, pour dire qu'il y a aussi une mode au niveau de la coiffure. Voilà, au niveau de la chaussure, il y a également de la mode. Donc, il y a la mode de partout. Partout, Anna? à plusieurs niveaux. Voilà, je rejoins un peu les frères comme ils viennent de dire.
Effectivement, il y a plusieurs catégories de mode, ils en ont cité plusieurs. Mais je voudrais aussi ajouter qu'il y a aussi la mode au niveau de la musique et même au niveau de la culture. Mode musicale. Voilà, mode musicale, au niveau de notre culture, voilà. Donc il y a les modes dans pratiquement tous les domaines. Alors non, on est tous d'accord qu'il y a les modes partout dans tous les domaines. Avec toi, que faut-il comprendre par suivre la mode? Avec moi? Oui. Aujourd'hui, c'est le réel problème de la jeunesse. Et il faut dire que c'est parce que la jeunesse n'a pas de repère qu'elle est obligée de suivre tout ce qui est autour d'elle. Voilà. Et c'est aussi l'autre aspect, c'est que c'est aussi la faute à l'audiovisuel qui est mal compris. Voilà. Sinon, pour des gens qui sont dans un village, quand ils grandissent dans un village où ils se retrouvent avec des gens qui sont habitués au kita, naturellement ils vont toujours s'habiller en kita. Mais une fois que quelqu'un en ville qui découvre qu'il n'y a pas le kita, il y a d'autres choses qui sont sur le marché ou d'autres choses qui lui sont proposées, bon, pour être conforme à la mode, pour plaire aux autres, pour ne pas qu'on le traite en griffe de gaou, l'objet de s'habiller conformément à la mode de la ville. De la ville. Voilà. Alors, Amos, avec toi, comment est-ce qu'on peut comprendre l'expression « suivre la mode » ? Moi, je dirais que suivre la mode, c'est suivre la tendance actuelle, c'est-à-dire la manière de faire du moment. Voilà, donc on essaie de s'adapter à la manière de faire actuellement, ce qui est en train de se passer actuellement. Que faut-il faire? Comment faire pour pouvoir faire comme ce qui est en train de se faire? Jean-Marc, avec beaucoup de faire et de faire, oui, à ton niveau, comment est-ce que tu définis? Plus simplement. Plus simplement, ce qu'il faut comprendre par suivre la mode, c'est juste se conformer à la manière de s'habiller, puisque nous traitons l'aspect vestimentaire, à la manière de s'habiller propre à l'époque dans laquelle nous nous trouvons. C'est ça. D'accord, je précise que pour cette première partie de ces échanges, nous allons nous consacrer à la mode vestimentaire, comme Jean-Marc le souligne à l'instant. Alors, je reviens vers Anna. Comment tu comprends l'expression « suivre la mode » ? Voilà, suivre la mode, pour moi, je dirais que c'est se laisser emporter par tout courant de changement qui se fait à notre époque. C'est-à-dire, je suis là, j'apprends qu'aujourd'hui, tel ou tel vêtement à la mode, donc du coup, je m'y mets. Voilà. Sans analyse, voilà, donc du coup, je suis la mode. Tu suis la mode. Est-ce que vous, personnellement, vous suivez la mode? Ben, je dirais non. D'accord, on en parlera tout à l'heure lorsque le débat sera ouvert. Alors, comment on peut reconnaître, comment peut-on reconnaître que quelqu'un suit la mode? Quels sont les signes? Est-ce que les signes sont visibles? Oui, il y a des signes visibles. Si vous me permettez, tel qu'aujourd'hui, la jeunesse qui s'est inscrite dans le style du coupé décalé. Voici un style, par exemple, qui a influencé toute une génération et qui n'est pas totalement exemplaire, mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Mais bon, voilà, je veux dire, le seul problème de la mode, c'est les exagérations. Voilà, sinon, s'il n'y a pas d'exagération, si ce que tu portes, ce que tu présentes est simple, est ample, ça peut te permettre d'entrer dans un lieu public, un lieu de culte, un lieu de responsable. C'est le minimum. Vu qu'on parle de la mode vestimentaire, vous êtes actuellement à la mode avec cette tenue? Nous sommes tous à la mode. D'accord. Il dit qu'on est tous à la mode. Avant Sacré, la même question t'était posée. À quel moment peut-on dire qu'une personne suit la mode? Une personne suit la mode lorsque cette personne est adepte de la tendance actuelle. Voilà. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vu qu'on est dans le domaine vestimentaire, il y a eu un moment où c'était les badef. Et tout le monde portait les badef. À une certaine période, il y a eu ce qu'on appelait le collant collé, par exemple, en griffe. Plusieurs personnes se sont mises à la mode à suivre cette tenue vestimentaire. Donc, je pourrais dire que les signes sont visibles, en fait. Voilà. Une fois qu'on voit que cette personne est adepte de la tenue, de la tendance actuelle, on dira que cette personne suit la mode. D'accord. Jean-Marc? Oui, je voudrais juste rejoindre le frère pour dire que on peut reconnaître en quelqu'un qui suit la mode, tout simplement, si pendant qu'on parle, ou encore dans l'époque dans laquelle on se situe, il y a de nouvelles tendances qui sont suivies par le monde actuel. Si on constate que celui dont on parle est aussi dans cette tendance-là, on peut dire qu'il suit la mode. On peut dire qu'il suit la mode. Et aujourd'hui, on donne l'image, une fois qu'on parle de la mode, on prend du coup l'aspect négatif. On prend du coup l'aspect négatif. Mais je peux prendre l'exemple de la sœur qui est avec moi aujourd'hui, qui est habillée
dans une tenue traditionnelle, elle est en train de valoriser la mode africaine. Elle a la mode africaine. Elle a la mode, à la mode africaine. À la mode africaine parce que je ne suis pas très sûr que nos parents, nos arrière-grands-pères et grands-mères s'habillaient ainsi. Même si ce pagne était utilisé, ce n'était pas cousu d'une telle manière. Donc je me dis que tout le monde suit la mode. Vous suivez la mode parce que vous êtes en veste aujourd'hui, en costume. Donc tout le monde suit la mode. Donc je reconnais en vous quelqu'un qui suit la mode. Qui suit la mode. Très bien. Alors là, c'est envoyé très bien hein, sur le plateau. Tout le monde suit la mode sur le plateau. Après, on va se reposer les questions. Alors, est-ce que d'une manière générale, l'Africain de nature consomme la mode vestimentaire? Est-ce qu'il est accroché au goût du jour? Traoré Anna. Je dirais oui. Je dirais oui parce que l'Afrique même aspire au changement et elle se laisse facilement, je dirais, influencer par la mode occidentale. Et de ce fait-là, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a un changement dans nos mœurs et dans nos valeurs même. D'accord. Voilà. Donc, de ce fait-là, si nous voulons regarder à tous ces aspects-là, nous dirons que oui, l'Africain suit la mode. L'Africain suit la mode. Non, vous partagez l'avis de Traoré. Vous pouvez répondre à la question. Est-ce que l'Africain, d'une manière générale, est suiveur de la mode? Ok, je vais commencer. Vestimentaire. Je vais commencer déjà par un pourcentage. Et si on veut donner aujourd'hui des chiffres, on va commencer par la jeunesse. La jeunesse est à fond dans ce suivisme-là. Et on peut dire à 98% même. Pourquoi? Parce qu'elle se laisse influencer par l'audiovisuel. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons les telenovelas là, qui ont dénaturé les tenues vestimentaires de nos jeunes filles, même de nos femmes, de nos épouses. C'est tout le petit problème qui est là. Sinon, en Afrique, nous avons trop de valeurs. Nous avons des tissus que nous confectionnons chez nous ici. Nous avons du coton que nous produisons ici. Ça veut dire qu'avec le coton, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour apprécier ce que notre soeur a apporté. Alors, mais si aujourd'hui, on laisse cette jeunesse-là passer toute sa journée devant les écrans, on ne doit pas être surpris de ce qui se passe par la suite. Comme la télé, comme les écrans de la télévision. C'est ça un peu le facteur, c'est tout. D'accord, donc voilà. Pour vous, l'Africain, la jeunesse africaine à 98% consomme la mode vestimentaire venue de l'Occident. Alors, avec Amos Akré, les questions que je pose maintenant vont se lier naturellement à la propagande de la mode. Qui fait la mode? Qui est créateur, concepteur de la mode? D'accord. Qui fait la mode? Qui est créateur, concepteur? Je dirais d'abord que ce sont les hommes, de manière générale. Voilà. On peut parler des réseaux sociaux. Voilà. On peut parler des compagnies. Donc, entre les hommes eux-mêmes, voilà, la mode se fait. Donc, la mode est propagée par plusieurs choses. Voilà. D'accord, pour vous, ce sont les hommes qui... Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui, eux, ont habilité à créer la mode? Jean-Marc? Je trouve que la mode se crée aujourd'hui par la passion que cette activité crée, je dirais, dans le cœur de chacun. Parce que vous qui êtes peut-être journaliste, animateur, vous êtes amené à, par votre manière de parler, à influencer, à impacter. Et donc, il y a des personnes qui se sont lancées dans ce domaine de création de mode, qui vont donc chercher et découvrir certaines stratégies à mettre en place pour pouvoir effacer ce qui existait avant et puis mettre à la disposition de la clientèle d'autres tendances. Voilà. D'accord. Traoriana, qui est créateur de la mode? Je dirais qu'il y a d'abord les médias. Les médias. Les médias, parce qu'au travers de la télévision aujourd'hui, nous copions beaucoup de choses. Souvent, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, nous avons tendance à reproduire un peu trop ce que nous voyons sur les écrans. Il y a aussi, je dirais, la mauvaise influence de certains aspects des valeurs occidentales sur la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu peut-être telle star apporter peut-être un vêtement débraillé. Pour moi, je me dis que voilà, waouh. Donc les stars sont les créateurs aussi de la mode. Voilà, il y a les stars qu'on peut citer. Donc du coup, sans analyse, je vais en tant que jeune adolescent, voilà, je dirais sans avoir eu une certaine connaissance, une certaine expérience de la vie, je m'y mets également. Voilà. Donc on peut citer aussi les stars, voilà, et plein d'autres choses. Voilà. D'accord, oui, non, à propos de la question, créateur, concepteur de la mode, et puis à la limite, quels sont les facteurs de la propagation de la mode? Alors, moi, je veux plutôt aller dans le sens de la propagation. Il faut dire que les personnes cibles aujourd'hui sont la jeunesse. Et toute entité qui fabrique ou qui conçoit un produit
qui doit présenter pense déjà à la jeunesse. Parce que la jeunesse est le premier client. Alors, cette jeunesse, pour pouvoir lui parler, il faut lui donner celui qui est son idole ou son idéal. Et c'est là qu'on rentre dans le système de présenter les stars. Et quand on voit une star qui a porté une marque, automatiquement, le jeune se dit, il faut que je me batte pour arriver à ce niveau. Donc, il n'a plus d'égard à quoi que ce soit qui lui sera présenté comme quelque chose de sobre, quelque chose de normal. Alors, donc, il y a les stars, il y a les stars qu'il ne faudrait pas négliger, mais aussi, je peux dire l'État. Vous me permettez de le dire. À quel moment l'État intervient? Voilà. L'État, quand tu vois tes enfants qui sont en train de devenir autre chose, tu as un droit de regard. Donc, pour ne pas que cette propagande puisse toucher les mœurs, tu peux dire, arrivé un moment, on arrête ça. On ne peut pas permettre dans un pays comme la Côte d'Ivoire de voir des jeunes dans des véhicules en commun, dans des écoles qui s'habillent en mini et l'État ne dit rien. Je parle des élèves. Les tenues même pour aller à l'école déjà. Est-ce que l'État regarde? Est-ce que l'État porte des regards là-dessus? Les coiffures de certaines personnes. Voici un peu cette réalité qui est négligée par l'État. Donc pour vous, le fait que l'État soit négligente, l'État est un facteur également de la propagation de la mode. Amos Sacré, vous partagez cet avis? Premier facteur même. Oui. Pourquoi? Oui, je partage cet avis, mais un peu à moitié. Parce qu'il y a certains établissements où les directeurs d'établissement ont interdit certaines tenues, certaines coiffures. Je prends l'établissement dans lequel moi j'ai eu le bac. Par exemple, on se fourrait. Si tu n'es pas fourré, chaussures fermées, ceinture, tu n'entres pas. Cheveux coiffés. Donc, il y a certains établissements voilà, il y a certains établissements qui partagent cet avis, tout comme il y en a d'autres qui ne font rien, en fait. Certains établissements privés qui ne font rien parce que c'est le privé, donc l'enfant, il est libre de faire ce qu'il veut, vu que c'est son argent, ce n'est pas l'État qui l'envoie. Mais certains établissements publics, par exemple, là, il y a certaines règles. Voilà, donc je ne pourrais pas dire que l'État est forcément un facteur de la propagation de la mode. De la mode. Oui, allez-y, pour rebondir. Comme c'est un débat, c'est pourquoi je veux répondre. Allez-y. Imaginez un pays comme la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Éducation nationale qui dit à partir d'aujourd'hui, que vous soyez État, privé ou public, moi, en tant que responsable premier de cette entité, je vous demande de ne plus permettre à un élève d'entrer avec telle tenue. Mais c'est appliqué partout. C'est parce que l'État ne dit rien que chacun fait ce qu'il veut. Ça, il faut comprendre ça. Si on veut prendre le cas de chacun, nous, avant, dans notre école, on ne pouvait pas partir avec certaines coiffures. On ne partait pas sans chaussures fermées, on ne partait pas sans se fourrer. Tu n'as même pas le droit même d'arriver en classe avant le professeur. Mais est-ce que tout ça existe aujourd'hui? On saluait le drapeau. On nous chicotait parce qu'on arrivait en retard après le drapeut. Est-ce que ces choses existent aujourd'hui? Ces choses existent. Si vous avez l'occasion, par exemple... Nous sommes aujourd'hui à une émission où on parle de jeunesse. On ne parle pas des erreurs ou bien des causes et des effets de notre pays. Oui. Donc il y a certaines choses qu'on peut se permettre de dire. Mais il faut dire aujourd'hui, nous les parents, nous sommes toujours dehors. Et le minimum qu'on puisse faire là, c'est de permettre à nos enfants d'aller à l'école. Mais il y a des enfants au cours de l'année scolaire, dehors, il y a ce qu'ils portent pour entrer à l'école. Toi-même, le parent, tu vois la tenue de ton enfant à la maison, c'est différent de ce qu'il porte à l'école. Et il faut que l'éducateur t'appelle pour que tu constates que ce n'est pas ce que tu as acheté. Mais si cette règle est pratiquée, pour ne pas dire est votée à l'Assemblée nationale et est adoptée à l'unanimité, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se détourner de ça. Donc pour vous, l'une des raisons qui fait que la mode n'est pas, je dirais, les établissements ou les élèves ne s'habillent mal, c'est que l'État soit négligent. Oui. D'accord, on va progresser dans... Oui, vas-y rapidement, Jean-Marc. Je voudrais juste intervenir dessus parce qu'il ne faudrait pas seulement accuser l'État, parce que l'État, c'est une entité qui gère quand même tout le pays. Voilà, le président de la République peut prendre des résolutions qui peuvent ne pas être respectées. Le ministre, bien sûr. Tu veux dire quoi? La société, le socle de la société, c'est d'abord la famille. Si on veut éduquer, il faudrait qu'on commence d'abord par la famille. Donc, si le parent, déjà que... Oui, mais bien entendu, vous parlez de propagande. Voilà. L'État n'a jamais dit, s'il vous plaît, l'État n'a jamais dit, aujourd'hui, coiffez-vous ainsi. Aujourd'hui, portez des vêtements déchirés ou encore des vêtements courts. Est-ce que l'État a dit aux gens de voler? Excusez, est-ce qu'on peut me permettre de terminer? Voilà, donc pour dire qu'avant d'arriver au niveau de l'État, commençons d'abord par nos maisons. Commençons d'abord par donner l'éducation qu'il faut à nos enfants. C'est ça.
Une fois que l'enfant... Pour vous, les parents sont les premières personnes? Les parents sont les premières personnes. Parce que moi, par exemple, je sais qu'il y a certaines tenues que je n'ai jamais portées. C'est vrai que je vois ça partout. Même à la télévision, mais je n'ai jamais porté parce que déjà, à la maison, on me l'a interdit. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de demander aux parents d'éduquer les enfants comme il se doit. S'ils voient les choses dehors, papa a dit de ne pas faire tant. Telle chose, je ne le fais pas. Et donc, je crois que la première des choses, c'est de s'appuyer sur les parents, l'éducation à la maison. D'accord. Voilà. Sur la question, on va prendre l'avis. Sinon, je ne sais pas, s'il vous plaît. On va prendre l'avis. Si vous pouvez prendre la question la dernière ligne de votre question. Quels sont les facteurs de la propagation de la mode? On va rester dans la question. C'est par rapport à ça que j'ai parlé de l'État. D'accord. Quand nous sommes dans un pays et que nous avons des braquages, nous avons l'insécurité, quand le gouvernement prend plus de réformes pour interdire, ça crée la crainte. Mais ça crée la crainte. Donc les parents un papa peut jamais aller payer un spaceur ou bien un débardeur pour dire à son enfant va te promener avec. Jamais un parent ne va faire ça. L'enfant aujourd'hui, il se bat dehors pour avoir son argent, pour être à la mode. Il y a des enfants qui passent le temps à voler les livres de leurs camarades pour être à la mode. Ça, ce n'est pas les parents. Je veux dire, je parle pas de réforme, je ne parle pas d'éducation, je parle de réforme. C'est la faute à l'État. Je parle de réforme. Est-ce que c'est la faute à l'État si l'enfant, par exemple... Je ne mets pas la faute sur quelqu'un. Je dis de voter des réformes. Il faut juste placer des garde-fous autour. Je n'ai pas dit que quelqu'un est responsable. D'accord, c'est bon. On va progressivement prendre l'avis de Traviana. Rejoindre le La question, il faut rester dans ma question. Voilà. Quels sont les facteurs de la propagation de la mode? C'est la question que je posais. Voilà. Je pense que l'on n'est pas qui a tort et qui a raison. Nous cherchons plutôt des solutions. Et moi, je me répète encore, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les médias, c'est vrai. Mais d'une part, il y a aussi l'éducation même. Je dirais, puisqu'on parle de mode, on parle de culture et de région. Il y a aussi, le style même d'éducation de l'environnement. C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, le frère l'a dit. C'est vrai que le frère, lui, il parle de l'État, mais il y a aussi la démission des parents et même de nos responsables éducateurs d'école. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'à cause de la corruption, on permet beaucoup trop de choses dans nos écoles. Là, vous citez un autre voilà. encore, la corruption. Voilà. L'émission n'est pas consacrée à la corruption, mais s'il y a des choses... Rapidement, pour qu'on puisse progresser. Rapidement. C'est bien dit. Aujourd'hui, l'État a défini une date pour que les élèves partent en congé. Est-ce que cela est respecté? Les élèves, il y a certains élèves, avec l'éducation qu'ils ont reçue à la maison, pas que les parents leur demandent d'aller boycotter les cours, mais avec le fait que l'éducation a été ratée déjà au niveau de la maison, ils n'ont pas envie d'aller à l'école, ils prennent des cailloux pour aller perturber les cours. Est-ce que l'État a mis quand même des mesures qu'il fallait? Non, pour vous tout, vous revenez à dire que c'est la famille, c'est le socle. C'est la famille. On va avancer. Non, je viens. Ils vont me comprendre avec cet exemple-là. Ils vont me comprendre avec cet exemple. Est-ce qu'ils sont une fois allés dans un pays islamique? Est-ce qu'ils sont une fois allés dans un pays islamique? Non. Quelqu'un peut-il se promener en Arabie Saoudite, à Dubaï, avec des habits qui mettent leur atout dehors? Est-ce que cela est possible dans ces pays-là? On lapide des gens, on les condamne parce qu'ils sont habillés de sorte à mettre leur forme dehors. Et ça, c'est la religion. Qui a pris ces mesures? Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Il faut dire que ça, il s'agit de la religion. S'il vous plaît, l'islam a ses règles. Et les règles sont inculquées dès le bas âge à la maison. D'accord, on va avancer. Il a pris l'exemple d'un pays... Arrivé à l'école, bien sûr. D'accord. Voilà. Il a pris l'exemple d'un pays quelconque. On va progresser, on parle de la mode, on va rester dans notre sujet. Le chrétien peut-il suivre la mode? Ne sortons pas de notre débat. La mode est-elle toujours chère à massacrer? Est-ce que la mode rime avec cherté? Moi, je dirais non. La mode ne rime pas avec cherté parce que de nos jours, je prends par exemple l'exemple de la coiffure. Voilà, à ce niveau. Il y a une coiffure qui est sortie qu'on appelle le 2 tons, qui coûte 500 francs. Voilà, c'est pas aussi cher que ça, mais la majorité des jeunes sont dans ce genre de coiffure. Il y a cette coiffure qu'on appelle tectonique, par exemple, qui est pas plus de 1000 francs. Voilà, donc je dirais que la mode ne rime pas forcément avec... Et en matière de mode vestimentaire. En matière de tenue vestimentaire, c'est ça qu'il s'agit. Ici en Côte d'Ivoire, vous allez au Black, vous avez seulement que 1000 francs, vous prenez un très beau t-shirt qui est à la mode. Ce n'est pas de la cherté.
Donc, je dirais que la mode ne rime pas On forcément. va faire l'effort d'utiliser des termes qui permettront à nos téléspectateurs qui nous suivent à l'international de nous comprendre. Voilà. Oui, Jean-Marc. Je vais rebondir juste après l'intervention du frère pour dire qu'on ne peut pas parler de mode. En fait, ici, quand il prend l'exemple d'une coiffure qui coûte 1000 francs, ça dépend des revenus de la personne. L'enfant à qui on donne peut-être 200 francs pour aller à l'école, puisque cette coiffure vient de sortir, il veut se faire cette coiffure aussi, il va économiser jusqu'à combien de jours pour pouvoir se faire cette coiffure. Pour vous, le terme cherté, c'est relatif. Bien entendu. Voilà, le terme cherté, ça dépend des revenus de la personne. Un monsieur qui est rémunéré à 1 million, s'il dépense 1000 francs pour une coiffure, c'est rien. C'est pas cher pour lui. C'est rien. Mais il faut dire qu'on parle de mode lorsqu'il y a une nouvelle tendance. Une nouvelle tendance, justement. Et lorsqu'il y a une nouvelle tendance, lorsqu'il y a un nouveau produit qui est mis sur le marché, forcément son coût est élevé. Et c'est au fur et à mesure que le coût va diminuer. Donc il faut dire qu'on ne peut pas parler de donc, mode. Pour vous, mode rime avec cherté. Nana Baudouin, vous êtes d'accord? Moi, je ne veux pas les rejoindre, juste dire que mode rime plutôt avec la bourse de l'individu. Ça dépend de ce que j'ai. Voilà, je peux me faire plaisir en m'achetant un costume à 600 000. Ça, c'est moi. Mais ce qui est important, que je veux signifier, c'est que quel que soit le prix de ce que tu vas acheter, il n'est pas vu quand tu le portes. C'est ça qu'il faut faire comprendre en fait. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, qui se permettent de se faire plaisir. C'est le mot qu'il faut employer. Donc du coup, quand on achète un vêtement à 600 000 francs, c'est pour se faire plaisir. Il n'y a pas 600 000 francs écrits sur le costume. C'est juste pour se faire plaisir. C'est toi ce que tu sais. Et puis bon, d'après nous, on dit les connaisseurs connaissent. C'est tout. Sinon, ça n'échange à rien. Vous êtes bien habillé, elle est bien habillée. Moi, je sais que je suis bien habillé. Savoir m'habiller, c'est quand je sors chez moi. Moi, je sais que moi, je suis à l'aise dans ma tenue. Je sais que ça ne va pas choquer quelqu'un. C'est ça qui est normal. D'accord. Voilà. Traoriana, sur la question, est-ce que mode rime toujours avec cherté? Moi, je dirais que cela est relatif. Cela est relatif. Parce qu'il faut reconnaître même que la mode aussi suit certaines règles. Et en fonction de la classe sociale, la mode s'impose. Par exemple, pour un adolescent, lui, sa mode est plutôt tournée aujourd'hui par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans notre société. Par exemple, pour un élève et étudiant, il ne va pas se mettre à la mode dans des histoires de costumes. Il va plutôt se tourner vers la mode, peut-être au niveau de... Le frère l'a dit tout à l'heure, dans la commune d'Adjamé, il y a des pantalons, des t-shirts à 1000 francs aujourd'hui. C'est ce qu'il peut se permettre. Donc, du coup, il va suivre sa mode en fonction de ses moyens. Maintenant, pour un directeur d'entreprise, je dirais, lui, il n'est plus dans ces histoires de mode en fonction des pantalons et autres, mais il se tourne plutôt vers l'objet de ses désirs et en fonction de ses moyens. Donc, pour moi, la mode n'est pas toujours chère. Cela dépend de quel type de mode que nous suivons. Parce qu'il faut revenir à mode goût du jour, ce qui vient de sortir. D'accord. Alors, intéressons-nous à ce qui concerne le chrétien en particulier. Est-ce que le chrétien peut être un adepte de la mode? À moi sacré. Est-ce que le chrétien peut être un adepte de la mode? Moi, je dirais que personne d'abord n'est obligé de suivre la mode. J'ai même envie de dire que le chrétien ne suit pas la mode, mais c'est la mode qui suit le chrétien. Pourquoi? Dites-nous clairement. Voilà, Qu'est-ce que cela signifie? je dis que la mode suit le chrétien parce que la mode, c'est quelque chose de passager. Voilà, la mode passe. Mais le chrétien, il demeure. Et chaque fois, à chaque époque, il y a une nouvelle tendance. Je prends l'exemple de 2005, par exemple. Il y a une tendance qui arrive. Le chrétien, il est là. 2006, il y a encore une nouvelle tendance qui vient. Le chrétien, il est là. 2007. Donc, pour moi, la mode suit en fait le chrétien. Puisque lui, il demeure, la mode passe, c'est plus lui qui suit la mode, mais c'est la mode qui suit le chrétien. D'accord. Jean-Marc, peut-être que tu vas certainement nous éclairer mieux sur cette tendance. C'est une philosophie de théâtre sacré. Bon, c'est la mode qui suit le chrétien. Peut-il être adepte de la mode, comme vous l'avez dit? Adepte, je ne pense pas que adepte soit plutôt vu comme obsédé. On ne peut pas dire que quelqu'un est adepte parce qu'il est obsédé. Je veux que il y a une nuance. Il y a une nuance. Voilà. Et donc, je préfère qu'on dise plutôt, est-ce que le chrétien peut-il s'adonner à la mode? Je crois que c'est encore plus simple. La question, c'est adepte. Après, définissez-vous comme vous comprenez. Alors, moi, je dis que le chrétien peut suivre la mode si celle-ci n'est pas mauvaise. Si celle-ci, la mode qu'il a adoptée pour sa propre vie, n'est pas mauvaise, c'est-à-dire si celle-ci ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. On le lit bien dans le passage de Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas
au siècle présent. Mais soyez plutôt renouvelés par soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste et parfait. Le fait de dire de ne pas se conformer au siècle présent ne signifie pas qu'il faut faire carrément l'opposé de ce qui existe. Ce n'est pas ça. Mais plutôt, dans ce qui existe, il faut avoir l'esprit de discernement pour choisir ce qui est agréable aux yeux du Seigneur, ce qui est parfait, surtout parfait. Et donc, le chrétien peut suivre une mode qui n'a pas de d'effet négatif sur la foi chrétienne, dans sa relation avec le Seigneur. Donc là, je crois que, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, je n'ai pas d'avis très tranché dessus. Vous n'avez pas d'avis finalement. Voilà, pour dire que le chrétien peut suivre la mode si celle-ci n'a pas d'influence négative sur sa relation avec le Seigneur. D'accord. Non. Est-ce que le chrétien peut être un adepte de la mode? Le mot, il est quand même fort. Il est fort. Ouais. Donc il faut diluer. Il a dilué en parlant de s'adonner à la... Alors moi, je voulais dire quelque chose. En toute chose, il faut reconnaître que dans chaque pays, il y a une tradition. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que notre jeunesse aujourd'hui n'a pas de repère. Parce que notre tradition a été bafouée. Et ça, il faut le dire. Aujourd'hui, cette jeunesse qui est là, voyant Allah Thérèse en train de prester, avec un pain là, ils vont se dire, mais la vieille là, qu'est-ce qu'elle fait? Ils seront surpris, ils seront étonnés. Alors que nous, c'est ce qu'on en a vu. C'est ce que l'on a vu. Aujourd'hui, c'est l'extravagance. C'est ça qui est le réel problème de notre jeunesse. Sinon, s'habiller amplement, ça ne dérange personne. S'habiller simplement, ça ne dérange personne. Mais ils sont assis là, ils sont à l'école en train de suivre le cours. Le professeur va s'habiller avec la chemise paille, ils vont l'insulter avec ces vieilles chemises paille. C'est-à-dire que chez eux, ce qui vient de chez eux n'est plus à la mode, n'est plus important. Sinon, moi je peux être à la mode, mais ne pas heurter la sensibilité des gens. Non, pour vous, le chrétien peut suivre la mode. Voilà, il n'y a pas de souci. Le chrétien peut suivre la mode, sans toutefois heurter la sensibilité des gens. Porter des tenues normales. Avoir un langage normal, parce que la mode, c'est pas seulement les tenues, il y a le langage. Aujourd'hui, on se voit, permettez-moi, hein, on se salue avec des injures en Côte d'Ivoire. On se salue avec des injures en Côte d'Ivoire, c'est la mode. Quand quelqu'un peut dire à son ami, maudit là, ça c'est pas normal. Mais nous sommes dedans, même étant à l'église, on voit des gens après la prière, maudit là, c'est comme on se rencontre où? C'est des choses qu'il faut bannir. Ça, c'est pas normal. Comme je dis, cette émission est consacrée à la mode vestimentaire. Voilà. Donc, comme vous avez touché le facteur des chrétiens, ça vous dit que le chrétien doit faire attention à son langage, à sa tenue vestimentaire et surtout à ses fréquentations. Voici un peu ce qui peut porter atteinte à sur le chrétien et la mode. Est-ce que le chrétien peut être un adepte de la mode? Voilà, pour commencer, moi je dirais qu'il est intéressant d'abord même de maîtriser quelques définitions d'abord même du thème. Parce que la question, elle est forte. Elle est forte. Voilà. Vous trouvez qu'elle est forte parce que voilà. Adepte. Parce que pour moi, en tout cas dans ma compréhension, un adepte, c'est quelqu'un qui est un partisan. Un partisan, c'est-à-dire à 100%. C'est-à-dire à bras le corps, sans faire attention, sans analyse. Je m'y mets. Voilà. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui, nous le savons tous, qui a accepté Jésus-Christ. Et donc, c'est une personne à laquelle l'identité de Christ est reliée. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, nous constatons que la mode est en train de prendre une forme un peu, vous me permettez d'employer ce thème-là, qui devient un peu trop extravagant. Il y a une telle exagération au niveau de la mode aujourd'hui que moi, je dirais qu'il est préférable de ne pas s'y mettre. D'accord. Parce qu'on peut être à la mode sans suivre la mode. On peut être à la mode sans suivre la mode. On peut être à la mode sans suivre la mode et je m'explique. Je m'explique. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, la société même dans laquelle nous vivons nous impose la mode. Donc du coup, nous sommes tous à la mode. Mais ce n'est pas pour autant, je vais me mettre à porter tout ce qui sort. Parce que du moment où tout est déjà sorti, et là, c'est le choix, voilà, il faut faire un choix. Ça s'impose à moi. Donc du coup, en tant que chrétien, j'essaie d'analyser d'abord avant de prendre. Mais quand je suis la mode, je n'analyse plus. C'est-à-dire là, du tic au tac, c'est sorti, c'est nouveau, je m'y mets. Donc de ce fait-là,
je suis carrément la mode. Donc le chrétien Voilà. peut être à la mode Voilà, sans suivre la mode. Alors pour Amos Sacré, le chrétien ne suit pas la mode, c'est la mode qui suit le chrétien. Waouh, ce sont des paroles fortes aujourd'hui. Alors Amos Sacré, je me retourne vers toi. Est-ce qu'aujourd'hui, selon ton analyse personnelle, les chrétiens qui vont à l'église les dimanches, à la messe et aussi aux différents cultes sont imprégnés de cette mode vestimentaire? Je dirais oui. Oui, les chrétiens s'imprègnent de cette mode vestimentaire. De nos jours, pas forcément pour dénigrer, mais quand on regarde certaines assemblées, généralement avec les sœurs, on voit que la majorité des sœurs ont des tenues un peu courtes. Et oui, et quand elles arrivent au culte... Vous avez remarqué ça? J'ai remarqué cela. Et quand elles arrivent au culte, très souvent, elles ont des foulards qu'elles vont mettre sur les cuisses, voilà, pour pouvoir cacher les cuisses. Et quand le culte finit, elle va emplier son foulard rapidement, elle le met encore dans son sac. Mais là, la cuisse est pratiquement ouverte. Donc, sans gêne, voilà, elle est là-dedans. Il y a ce qu'on appelle maintenant les pantalons sautés. Certains se mettent là-dedans sans gêne. Voilà, ce n'est pas que c'est forcément mauvais, mais moi, je dirais qu'il faudrait voir, est-ce que ce que je porte rentre dans le cadre de la volonté du Seigneur? D'accord. Voilà. Donc pour vous, la mode vestimentaire a intégré l'Église. Effectivement. Jean-Marc, ton avis sur le constat? Je crois que c'est la même chose. Je partage, je dirais, le constat qui est fait par les frères. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas seulement les fidèles, et même les dévanciers des églises. Vous voulez dire les pasteurs, les leaders? Merci bien pour le mot. Je n'avais pas envie de l'employer. Il faut le dire, ne me dites pas merci, c'est vous qui pensez ça. Voilà. Pas besoin de me remercier. Voilà. Ça va penser à vous. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui se plaquent le corps, qui sont en, je ne sais pas comment on dit ça. Comment on appelle ça? On est tenu près du corps. Merci mon frère. Près du corps et par-ci par-là. Alors que pour vous, c'est gênant? C'est gênant. C'est gênant qu'un leader soit dans les près du corps? Très bien. C'est gênant dans la mesure où la tranche de la population qui s'adonne à ces choses aujourd'hui sont considérés comme des gens qui sont dans le monde. Et donc, du coup, il faut pouvoir refléter l'image que le chrétien doit pouvoir véhiculer. Voilà. Donc, le constat n'est pas seulement au niveau des fidèles qui se mettent dans des tenues vestimentaires qui ne sont pas quand même présentables, mais même les dévanciers des églises. Donc, une fois que cela est vu, on dit même le pasteur a fait ça. Nous partons souvent dans des camps des formations, des camps bibliques, où on demande aux campeurs de se faire coiffer. Je me rappelle bien, nous avons été à un camp de l'ASEPSI où des formateurs sont venus coiffer les frères. Mais ce qui a été dit par ces frères, même le pasteur Tan, je ne vais pas dire le nom d'un pasteur ici, le bishop Tan, voici sa coiffure. Qu'est-ce que vous dites? Donc je crois qu'une fois que ces dévanciers, ceux-là même qui prêchent la parole, sont au devant et montrent ces images, on ne fait que copier. Voilà. Donc pour vous-même, les hommes de Dieu, les leaders sont à interpeller. Non, on parle donc de mode vestimentaire à l'église. Quel est ton avis sur la question? Oui, je vais donner mon avis, mais je vais juste rebondir sur la réponse de mon jeune frère. Jean-Marc. Comment il s'appelle? Jean-Marc. Ok, autant pour moi. Alors, je vais juste lui dire que ce n'est pas la tenue du pasteur qui est le problème. Si on veut parler de chrétienté, si on veut parler de vestimentaire, d'habillement, au niveau de l'église ou bien de la chrétienté, ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset biblique qui nous dit comment le chrétien doit s'habiller. Sinon, on allait porter des boubous comme Jésus portait. En effet. Voilà. Donc, un homme de Dieu, il faut faire la part des choses. Je peux être avec mon épouse, on peut se lever aujourd'hui, on dit non, on s'en va à Los Angeles. Alors, je suis quelque part où je sais que le climat ne me permet pas de porter mes boubous. Qu'est-ce que je fais? Donc, ça veut dire que ça dépend de là où nous sommes. Alors, il faut retenir ces choses. C'est que l'habit que le pasteur porte, aujourd'hui, ça ne dépend plus de lui. Ça ne dépend plus de lui. Nous avons aujourd'hui l'avènement des réseaux sociaux, de la communication. Vous êtes des communicateurs à l'église. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de récupérer l'image du pasteur pour présenter. S'il s'habille avec des sériennes comme avant nos pasteurs s'habillaient, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez présenter? Vous allez vouloir répondre à tout ce que les gens vont dire, alors que les réseaux sociaux, il y a tout le monde là-dessus. Donc, c'est à nous de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de faire l'effort de porter des tenues qui peuvent nous permettre d'être avec les gens, parce que c'est avec eux qu'on est. Il n'y a pas un pays, dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un autre pays pour les chrétiens. Nous sommes avec les hommes. Donc, tout simplement, je reviens toujours sur ça.
Ce que tu vas porter là, il ne faut pas se faire heurter la sensibilité de l'autre. Près du corps, je suis en près du corps. Il est en près du corps, nous sommes tous en près du corps. Mais quand quelqu'un, un pasteur, porte un jean où on voit son dessous, là, je peux vous rejoindre. Et ça, j'ai déjà vu. Là, je peux vous rejoindre. Pour dire, il ne faut pas exagérer dans cette mode-là. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'un DJ dans le coupé décalé a fait sortir une tenue que moi, pasteur, parce que je dis samedi, je vais sortir un peu m'amuser, que je vais m'habiller dans la même tenue. Là, je ne suis pas d'accord. Mais il faut s'habiller. On peut s'habiller en tant que vieux, on peut s'habiller en tenue de jeune, mais toutefois en cherchant à apporter le meilleur de notre image. D'accord. C'est ce que je veux Il dire. a parlé, donc on fait un constat au nom du fond d'assemblée, des filles qui sont en menu jupe et autres. Est-ce que vous remarquez, vous faites ces remarques oui, aussi? Ça, c'est le problème même de la mode, mais ce sont les femmes qui sont touchées. Oui, ce sont tellement le vrai problème. Ce sont tellement le réel problème. Ils parlent des pasteurs. Les pasteurs portent quoi? C'est vestes, c'est souvent les tricots, les t-shirts coupés décalés. Mais nos mamans, nos femmes, nos épouses, nos sœurs, il y a ce qu'elles portent à l'église et il y a ce qu'elles portent hors de l'église. Il y a d'autres mecs qui n'ont même pas peur de Dieu. Elles sont dans des tenues où elles sont assises à la première place. Ça dépend de l'intention. Chacun s'habille par rapport à ses intentions. Le monsieur qui est là, il est bien habillé, il est jeune. Bon, quand tu t'habilles, c'est un homme, ce n'est pas Dieu qui est là. Il est là, il se débrouille pour faire ses jeûnes et ses prières pour que le cœur des gens soit touché. Toi, ton intention, c'est de porter une mini-jupe pour venir t'asseoir à la première place pour que lui, son esprit soit perturbé. Quelle est ton intention? Il faut qu'on comprenne que la mode n'est pas un danger. C'est nous-mêmes qui sommes le danger de la mode. C'est comme l'alcool. L'alcool n'a jamais saoulé quelqu'un. C'est toi qui prends et puis tu bois. Sinon, c'est écrit dessus, le blanc est écrit 5,5. Si tu veux boire deux gouttes, ça ne va pas te saouler. Mais si tu veux exagérer, ça va te créer des problèmes. Ça serait un autre débat. Voilà. Là, je serais rentré en Rihanna sur la question de la mode vestimentaire à l'église. Moi, je dirais que... Les femmes sont interpellées. Hein, Oui, je dirais... Oui, je dirais que oui, effectivement, constat fait, c'est vrai que la mode est un peu trop entrée à l'église. Et je crois même que c'est parce que justement le constat a été fait que ce thème-là aujourd'hui est traité. Voilà, donc je dirais oui, je rejoins les frères de tout à l'heure. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui explique le fait que... J'aimerais ajouter quelque chose, en fait. C'est vrai que la mode aujourd'hui a une portée à l'église, mais il faudrait dire aussi que la majorité des personnes qui viennent à l'église, moi j'ai envie de dire que l'église est comme un hôpital. Ouais. Voilà, l'église est comme un hôpital et c'est à l'église qu'on vient pour pouvoir avoir la santé. Donc, généralement, quand quelqu'un qui vivait dans le monde, qui avait une manière de se vêtir, vient à l'église, on ne peut pas forcément condamner cette personne. Mais je pense que c'est la transformation, c'est le renouvellement de l'intelligence qui va pouvoir transformer cette personne. Et au fur et à mesure, cette personne va pouvoir changer de style vestimentaire. Donc, je voudrais préciser pour ne pas forcément condamner ce fait en fait. Voilà. D'accord, oui, rapidement. Voilà. En fait, le Saint-Esprit ne va jamais renouveler l'esprit de quelqu'un par rapport à son habit. Ça, il faut être clair là-dessus. Non, mais c'est la mentalité qu'il va transformer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va transformer? Voici le travail. Alors, quand quelqu'un est nouveau dans un village et qu'il voit que tout le monde s'habille bien, il est obligé de se conformer à ces règles-là. S'il vient d'arriver dans une église et qu'il constate que les chantres sont dénudés, le pasteur, son entourage est dénudé, mais il va suivre ça. Ça n'est pas une affaire de Saint-Esprit. C'est le pasteur qui dit à partir d'aujourd'hui, mes frères, vous qui êtes anciens avec moi, commençons à nous habiller comme ça. Et quand les autres vont venir nous trouver, ils seront obligés de s'habiller comme ça. Ça n'a rien à voir avec prière. Ça n'a rien à voir avec Saint-Esprit. Il faut que l'homme chrétien sache faire la part des choses. Il y a les scientifiques, ils évoluent par rapport au monde. Aujourd'hui, le chrétien veut mettre tout dans la prière. Alors que nous pouvons nous parler. On appelle ça des stratégies. On a évangélisé dehors, les gens sont rentrés, on ne peut pas leur dire arrêtez de porter mini pour venir. Quand ils vont venir nous trouver, pendant 5 ans, ils nous voient, nous sommes toujours bien habillés, on ne porte pas mini ici. Il va s'habiller sans porter mini. Ça, ce n'est pas fait de prière. Non, mais là, c'est juste ce que vous voulez ajouter. D'accord. Okay, c'est sans débat. D'accord. C'est mon avis. Ça, c'est sans débat. D'accord. Jean-Marc, vous êtes d'accord avec lui? Je suis vraiment d'accord avec lui. C'est pourquoi c'est pas besoin de prier pour ça. Il y a des choses. On ne prie pas pour ça. C'est ce que tu es en train de dire, plus ou moins. Quand je dis qu'il y aura un renouvellement de l'esprit, ce n'est pas forcément de prier. Mais au fur et à mesure que je vais venir dans la présence de Dieu, au fur et à mesure que je vais grandir avec le Seigneur, je vais moi-même comprendre que ce que je suis en train de mettre comme vêtement, le Seigneur n'aime pas. Et si là où c'est ça que je suis en train de parler. Si dans l'église tout le monde a mini, pendant 5 ans, qu'est-ce que je fais? En fait, ce n'est pas que tout le monde est forcément en mini dans l'église. Quand tu vas arriver, tu vas trouver une certaine manière de faire.
Généralement, quand vous remarquez, quand quelqu'un arrive pour la première fois dans une assemblée, cette personne est très sceptique. Cette personne regarde la manière de faire et cette personne agit en fonction de la manière de faire. Donc, si j'arrive, que je vois que tout le monde, comme il a dit, tout le monde est en mini, c'est clair que je vais me comporter de la sorte. Mais on prend la majorité des personnes qui viennent dans les assemblées ne sont pas forcément en mini. D'autres sont en pantalon, d'autres sont en des robes. Voilà. Donc, au fur et à mesure que moi, quand je viens, et que j'ai une manière de me vêtir. Je prends un exemple, j'étais dans le monde. Et quand je m'habillais, je mettais mes dessous dehors. Quand je viens dans la présence du Seigneur et que je vois que les jeunes frères sont bien vêtis. Ce sont les vêtements que j'ai, par exemple. Je les porte au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure que je grandis dans ma communion avec le Seigneur... D'accord, on comprend. OK. Bon, d'accord. Au fur et à mesure que vous allez grandir dans la communion, Voilà. vous allez changer de vêtements. Alors, on va avancer dans ce débat. La dernière question est la suivante. Quelle question le chrétien doit-il se poser avant d'être à la mode vestimentaire ou de se mettre à la mode vestimentaire? Jean-Marc? La question que le chrétien doit se poser, c'est de savoir, pas seulement au niveau de la mode, On parle de la mode vestimentaire. pour tout acte que le chrétien doit poser, il doit se demander, est-ce que cet acte est la volonté du Seigneur? D'accord. Si cet acte est dans la volonté du Seigneur. Merci Jean-Marc. Amour sacré? Je rejoins un peu l'avis de Jean-Marc. Est-ce que ce que je fais, ce que je porte, plaît au Seigneur? Voilà, pour moi, c'est la Est-ce que ce que je porte plaît au Seigneur? Traoriana? Moi, je dirais que déjà, ce que je montre, c'est vrai qu'on dit l'habit ne fait pas le moine, mais en fonction de... Si j'analyse bien les choses d'abord, ça va m'aider aussi. Par exemple, si je veux mettre un habit, je me demande d'abord, est-ce qu'en portant cet habit-là, on me connaît en tant que chrétienne, est-ce que quand je vais sortir dans cette tenue-là, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, est-ce que vraiment cela va l'emmener à prendre conscience de mon témoignage? Est-ce que cela glorifie le Seigneur? Donc, en toute chose, je pense que c'est de glorifier Dieu d'abord et par notre témoignage aussi, amener les autres à Christ. À Christ. Merci en tout cas à tous nos invités. Koudou Jean-Marc, je rappelle, étudiant en droit. Nana Baudouin, missionnaire et entrepreneur. Amos Akré, étudiant en droit. Et puis Traoré Anna, étudiante en sciences du langage. Pasteur Mathieu Guéhi, on a pris du plaisir à certainement parler du chrétien et la mode. La première partie d'ailleurs que nous avons abordé cette question, nous nous sommes focalisés sur la mode vestimentaire. Que doit-on retenir de ces échanges? Merci Aniel de me passer la parole. J'ai suivi ce débat avec beaucoup d'intérêt et je félicite Jean-Marc, Baudouin, Akré et Anna pour leur contribution à ce débat. Je pense qu'ils ont apporté beaucoup de choses dans leur réflexion et j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que la question ici n'est pas vraiment s'il faut carrément rejeter la mode. Non, 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 parce que tout ce que nous sommes, pratiquement tout, la mode fait partie de notre quotidien. Notre manière même de manger, le type de nourriture que nous mangeons, les choses ont changé, les choses sont maintenant, il y a toujours de nouvelles modes dans ce sens. Le tenue vestimentaire, même la manière le type de maison que nous avons même dans nos villes, ce n'était pas comme ça avant. Donc tout change, tout change, tout change. Et tout ne change pas forcément dans le sens négatif. Les choses changent, il y a de bonnes choses, il y en a de mauvaises. Donc la question n'est pas forcément est-ce que nous ne pouvons pas ne pas faire la mode, comment dirais-je, vivre à la mode. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas ne pas vivre à la mode. Nous sommes dans un monde, n'allons pas paraître étrangers ou étranges aussi à notre monde. Nous vivons avec des gens, nous vivons dans un contexte, donc il y a une manière de s'habiller. Il y a des tenues vestimentaires que les gens portaient avant. Quand je vois ça aujourd'hui, moi je ris beaucoup. Et je ne peux pas porter ça aujourd'hui. Moi-même, je ne me sentirais même pas à l'aise dans ma peau. Et même mes enfants vont crier, mais papa, qu'est-ce qui t'arrive? Donc je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas faire. La mode fait partie de notre quotidien. La grande question, je pense, qui est ici, qui est là, c'est la question de la perversion qui entre dans la mode. Donc, pour nous chrétiens, la question qu'on doit se poser, surtout en parlant de la mode vestimentaire, depuis c'est de ça que nous parlons essentiellement ici, c'est est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça respecte donc la décence? Est-ce que ce n'est pas extravagant? Il n'y a pas de l'exagération dans ce que je fais? Je pense que c'est quelque chose de très important pour un enfant de Dieu en tant que chrétien. Qu'on ne devienne pas esclave et qu'on ne fasse pas les choses parce qu'on a peur que les gens aient un regard moqueur sur nous. Non, non, non.
quand ce n'est pas décent, quand c'est extravagant, nous, enfants de Dieu, on ne porte pas, on ne le fait pas. Même si on va paraître étrange aux yeux des gens, nous avons des valeurs à préserver en tant que chrétiens et nous veillons à ce que nous ne soyons pas esclaves de la mode, qu'on garde le contrôle de la maîtrise de soi, le contrôle de notre vie pour qu'on soit en mesure de dire non quand on trouve que ce n'est pas conforme à nos valeurs spirituelles et qu'on s'arrête quand on trouve que c'est quelque chose qui rentre un peu dans l'addition ou bien dans l'exagération. Donc je pense que c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement les chrétiens. Dans tout peuple, chaque peuple a des normes sociales. Je ne parle pas des sociétés qui confondent liberté et libertinage. Dans la plupart de nos sociétés, il y a des limites et en termes de pudeur, en termes de décence qui doivent être respectées quand, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, nos tenues, notre manière de nous habiller, les jupes que nous portons pour nos sœurs, les pantalons qui sont portés, doivent faire en sorte que ça n'expose pas notre nudité. Nous avons des choses, des valeurs à véhiculer et notre Dieu doit être glorifié dans ce que nous faisons. Donc, c'est vraiment ce que je veux dire. Hein. Et je bénis le Seigneur parce que nous avons aussi des frères et sœurs chrétiens qui sont des gens du domaine de la couture et qui font sortir vraiment des modes assez extraordinaires et quand on porte ça, c'est très beau. Il y a des tenues très, très belles que nous portons. Je pense qu'il faut encourager cela. On n'a pas besoin d'être extravagant, on n'a pas besoin d'exposer notre nudité, on n'a pas besoin de suivre vraiment des tenues, des styles qui mettent à mal notre témoignage en tant que chrétien. Je pense que c'est ça qui est très important dans l'affaire. Que Dieu nous aide à savoir choisir la mode et savoir promouvoir des choses qui glorifient le nom du Seigneur et non des choses qui nous poussent à promouvoir des valeurs contraires à notre foi. Que Dieu nous bénisse. Soyons à la mode, mais à la gloire du Seigneur. Merci au pasteur Mathieu Guéhi pour ces différentes analyses et surtout la résolution qu'il faut prendre en tant que jeune chrétien de nous habiller décemment en suivant les préceptes du Seigneur. On se retrouvera dans une semaine pour un autre épisode. Naturellement, la suite de ces échanges, on va aborder la question maintenant de la mode au niveau du maquillage, des bijoux et autres choses encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.